Bonjour, ici CryptoLus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 9 juillet. Alors, je fais une vidéo un peu sur qu'est-ce qui s'est passé depuis plusieurs jours. J'ai été 8 jours sans faire de vidéo. Et maintenant, je vais faire des vidéos une fois par semaine parce que je m'occupe beaucoup de mon autre chaîne et les gens qui sont dans le trading, à les amener vers le top des 10% des gens qui savent comment trader. Passant, si vous voulez faire comme eux, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai un club qui s'appelle le Club Trader Relais et j'ai des solutions pour vous selon vos besoins. Allez voir si cela vous intéresse. Inquiétez-vous pas, je suis toujours là pour parler d'XRP, Ripple et des nouvelles importantes par rapport à la crypto. C'est juste que je mets les efforts à d'autres endroits présentement. OK? Il s'est passé beaucoup de choses. C'est un peu dur de faire une vidéo avec tout ce qui s'est passé et courte. Alors, je vais faire du mieux que je peux pour vous parler de ce que j'ai trouvé le plus rapidement possible. On va commencer par les marchés, la heatmap, Bitcoin 57 525, XRP 43 28 qui est 43 cents, qui est pas 43 piastres, en tout cas pas tout de suite. On a droppé beaucoup et là on remonte la pente tranquillement. J'ai hâte de voir pour la suite. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la crypto suite à cette descente. Malheureux, il y en a qui vendent parce qu'ils ont peur. C'est pas la chose à faire, au contraire, il faut acheter. Mais des fois, on n'a pas d'argent pour acheter, malheureusement. OK? Alors, un peu pour vous motiver, hein, XRP et Ripple sont sur le point de transformer la manière dont nous effectuons les paiements et transférons la valeur à l'échelle mondiale. Avec sa technologie avancée, son utilité réelle et son adoption croissante, XRP est véritablement précieux. Il servira de pont pour n'importe quoi, facilitant des transactions fluides et rapides dans un monde de plus en plus interconnecté. Préparez-vous à voir la valeur de XRP monter en flèche, tandis que Ripple s'impose comme l'Internet de la valeur. Est-ce que vous y croyez toujours? Moi, en tout cas, c'est oui. Je ne sais pas pour vous si c'est le cas. Si c'est pas le cas, je peux pas rien faire pour vous. Si vous avez acheté au mauvais moment, gardez vos XRP et attendez. Si vous êtes en profit, gardez. D'attendre que le prix explose. Mais en tant que tel, on peut pas vendre parce que on a une drop et qu'il y a une mauvaise nouvelle et que les marchés vont mal. Il faut tenir le coup. Okay? On est censé être des mains de diamant là, dans le domaine de la crypto. Puis les gens qui vont pas garder leur crypto jusqu'en minimum 2030, c'est un chiffre que je crois qui est très important. Une année, ils vont le regretter tout simplement. Alright? Bon, comme j'ai dit, le club Trader Relais, si ça vous intéresse. En passant, j'ai des Discord, hein, s'il y en a qui veulent venir faire des tours. C'est gratuit. Crypto Relais, toujours actif le Discord et le Discord Trader Relais. J'ai mis une cybersécurité comme ça, il n'y a personne qui peut envoyer des messages pendant à chaque 24 heures, je dois resetter là. Fait que ceux qui envoient des messages et qui se font passer par moi, mauvaise nouvelle pour vous, vous pouvez plus le faire. Mais par exemple, ils peuvent vous envoyer des demandes d'amis. Fait que si vous envoient des demandes d'amis, c'est pas moi. Parce que j'envoie aucune demande d'amis à personne. OK? Et faites bien attention. À date, ça fonctionne bien. Il n'y a personne qui se fait scammer. Puis il n'y a personne qui peut vous écrire des messages. OK? Bon. Les nouvelles sont pas nécessairement en ordre. Alors, s'il vous plaît, okay, laissez-moi une chance là. Revoir en 8 jours qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas évident, il s'en passe beaucoup de choses. On commençait avec un truc qui a fait beaucoup jaser. En Allemagne, hein, le gouvernement allemand possède environ 2 milliards de dollars de Bitcoin. Et apparemment, ça fait peur aux investisseurs de crypto. Depuis des semaines, le gouvernement allemand vend des centaines de millions de dollars de Bitcoin, exerçant une pression de vente sur la plus grande crypto-monnaie au monde. OK. Moi, quand je vois ça, je vous pose la question, et alors? OK, une pression temporaire. Parallèlement à ces ventes, le prix du Bitcoin a chuté de façon spectaculaire, on le sait. Vendredi, le jeton a atteint son niveau le plus bas depuis février 2024. On va voir la charte, parce que j'ai pas regardé. On est à 57 504.
Depuis un mois. On va se mettre ça des chandelles. J'aime mieux ça des chandelles. Alors oui, on a droppé du 1er juillet. Le monde pensait tout que le 4 juillet, la fête aux États-Unis, que ça allait monter, ça fait le contraire. Alors du 1er, 63 000. Et le 5, 54. Alors 9 000 de drop. Remonter pour rebaisser pour remonter. Fait qu'ici, ça l'a nettoyé pas mal du monde, là, ça c'est clair, dans ce genre de mouvement-là. Puis, ça fait ça avec tout le monde en passant, tout le monde, là, même pour XRP, pareil. Pareil. Il y en a qui ont vendu, c'est malheureux. Vendre parce qu'on a une drop depuis 7 jours, qui est une drop de 48 centimes à 40. On a 8 cents, on panique, on vend. C'était le temps de racheter ici. J'ai racheté à 39 centimes. Et je suis bien content. C'est pas que j'en ai pas assez, là, j'en ai pas mal d'XRP, vous savez. Mais je rachète 39 centimes. On a remonté. Ça donne espoir. Il y en a qui ont acheté ici malheureusement. Ils ont retombé en négatif. Ils ont paniqué, ils ont vendu. Et c'est comme ça que c'est. Gardez ça en tête que c'est juste une charte avec des chandelles. Puis qu'un jour ou l'autre, il va y avoir des affaires qui vont être formidables pour vous. Qu'est-ce qu'on voit là, le prix de 43 cents? Plus tard, ça va être 43 $. OK? Et plus tard, 430. C'est ce que je crois. J'ai pas changé d'avis depuis 4 ans. Alors, le gouvernement allemand, si on revient à ça, ils ont fait aussi, on peut voir que la police, entre autres, de l'État de Saxe, dans l'est de l'Allemagne, ils ont saisi 50 000 bitcoins milieu janvier, là, pour une valeur de 2,2 milliards. Puis, même après une série de ventes au cours des dernières semaines, l'Office fédéral de la police criminelle allemande détient encore 32 488 bitcoins, soit une valeur de 1,9 milliard. La BKA a vendu 900 bitcoins en juin, pour 52 millions. Puis la semaine dernière, le gouvernement allemand a vendu 3000 bitcoins pour 172 millions. C'est ça qui fait jaser pas mal là-bas. Puis, tu sais, je veux dire, ok, mais comme je disais ici, et alors? Ça va vous faire vendre vos bitcoins? Parce que l'Allemagne vend des bitcoins en grosse quantité? Comment? Ok? Faut être plus malin que ça. Ripple construit un système de paiement qui relie et stabilise les devises mondiales à travers le monde. Okay? Ça, j'ai trouvé ça intéressant, cette vidéo-là. Ça vaut vraiment la peine de la regarder. Si vous êtes découragé, ceci devrait vous motiver. XRP servira de monnaie de réserve mondiale. Possibilité, ok? C'est aussi simple que cela, mes amis. Bon, de cette personne-là. Cette vidéo-là, elle est superbe. Si vous ne l'avez jamais vue, regardez bien ça. C'est en anglais. Il faut se forcer un peu. Il n'y a rien de facile dans la vie. Et apprendre une langue comme l'anglais, c'est pas la chose qui est la plus difficile. S'il vous plaît. Ok, regardez bien cette vidéo-là. Elle vaut vraiment la peine d'être vue. We continue to grow very quickly across our major products. Bon, là, on entend Brad Garlinghouse parler. Je ne peux pas vous traduire à chaque fois que ça parle. Ok, écoutez bien. Groups. Now, unfortunately, that growth is almost all coming from outside the United States, and we are hiring more and more people outside the United States. But our customer base now is about 95% non-U.S. companies, non-U.S. payment companies. Hey, listen, bitch! I said I want 100 shares of Ripple. I want 100 shares of Ripple. Yeah, I know it's going down, but believe me, I know my Ripple, it'll be coming up real soon. We have a chance to improve cross-border payments with huge benefits, and there is a pressing need to do so. But now we have someone from the private sector, Brad Garlinghouse, who is the CEO of the financial technology company Ripple. We're selling technologies to banks and financial institutions to solve a cross-border payments problem. So XRP ledgers tend to close about every 4 seconds, and they're pretty consistent in that. Bitcoin blocks produced every 10 minutes, but you can have an hour with no block, or you can have 2 blocks.
beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites dans cette vidéo par des personnes intéressantes. Vous n'avez pas compris, reculez. Écoutez plusieurs fois, ok, je vais pas vous traduire à chaque fois. Et en plus, mon bot, il fonctionne plus. Apparemment, c'était comme banni le bot. Ok. Alors, cette vidéo-là, on entend du monde parler et on peut voir que on est dans le bon domaine. Et une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas en retard. Et pas parce que vous n'avez pas acheté d'XRP ou d'autres sortes de crypto il y a 1 an, 2 ans, 3 ans que vous avez raté le bateau. Au contraire, c'est encore le temps. Ok. La blockchain et les actifs numériques accélèrent la transformation de l'infrastructure financière actuelle. Écoutez Fiona Murray, qui est directrice générale de la région de l'Asie-Pacifique, pour découvrir comment votre entreprise peut utiliser les solutions de Ripple pour les solutions pour les paiements de conservation. Les paiements de conservation pour déplacer, gérer ou tokeniser la valeur. Ça, ici, j'avais pas vu cette vidéo-là. Ça date du 1er juillet. Checkez bien ça. S'il y a de quoi avec le son, je mettrai une autre musique. Ça se peut que je me fasse comme avertir comme par YouTube. Là. Regardez bien ça. We are at a very exciting moment in time. Blockchain and digital assets are enabling us to transform today's financial infrastructure. My name is Fiona Murray, and I'm the Managing Managing Director pour la région de la PAC pour Ripple. Director of Ripple in Asia Pacific. Au moins ici, c'est traduit en anglais. Là, en bas, c'est pas super. Ripple has transformed the payment. Alors, vous pensez vraiment que ça prend quelques jours, quelques mois ou quelques années avant de transformer à jamais le système qui s'en vient et que Ripple, qu'on sait qu'ils sont l'Internet de la valeur, même si je dirais à quelqu'un, investis là-dedans dans 2-3 ans, tu vas être riche, ils vont changer le monde. Minute. Internet, c'est pas venu du jour au lendemain, là. Au début, il y avait juste 30 millions de personnes, ça a pris du temps avant qu'il y ait beaucoup de personnes. Et l'Internet de la valeur et tout ce qui s'en vient avec la tokenisation pour les paiements et aussi les custodies pour conserver l'argent de façon sécuritaire pour les géants de ce monde, les fidélités et compagnie. Et, tout ça prend du temps. Fait que les gens qui sont découragés parce que ça fait rien depuis quelques années, ou même plus que ça pour certains qui investissent, c'est sûr que je comprends votre frustration, mais à quelque part, si vous avez fait vos recherches et que vous avez rentré avant moi, puis avant d'autres personnes et que vous avez payé du XRP genre en bas de 5 cents par exemple, ben vous devriez être vraiment chanceux. Puis à quelque part, je suis sûr certain qu'il y a une gang de gens qui sont qui aimeraient être à votre place. Ok. Fait que ça c'est leur page pour garder l'effectif numérique. Les gens peuvent aller voir cette page-là et regarder à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'ils offrent. Ok. Une image vraiment cool. On peut voir que la couleur bleue, qui représente tout le carré qui est là, c'est ceux qui ont déjà entendu parler de crypto. Okay? Ça, c'est tous ceux qui savent pas. Les points noirs. Ceux qui ont déjà entendu parler, c'est les points bleus. Ceux qui détiennent des cryptos, les points verts, qui en a comme 2, 4, 6, 8, c'est juste ceux qui sont là. Les jaunes, c'est ceux qui ont entendu parler de XRP, juste 3 petits points verts. Ceux qui détiennent du XRP, c'est les points rouges, juste 2 points rouges. Et ceux qui ont plus que 25 000 XRP, genre de couleur rose, 1 point parmi le reste. Fait que ça, c'est vraiment comme un visuel pour vous faire comprendre que juste le fait d'avoir du XRP, point rouge, vous devriez être vraiment content, contrairement à tous ceux qui en ont pas. Tous ceux qui en ont pas, c'est tous ceux qui sont pas rouges. Alors regardez quand est-ce que vous êtes chanceux. Ok, excellent visuel pour ceux qui aiment voir les graphiques. Documentation
de l'API Ripple qui dit « Essayez-le avant de l'acheter ». On peut voir que chez Ripple, ils accordent beaucoup de priorité pour le parcours du client à chaque point d'interaction. Dans le cadre de leur effort pour offrir une expérience de premier ordre, ils ont jeté un nouveau regard sur l'expérience de la documentation pour l'API Ripple Payment. Les services de Ripple Payment sont accessibles dans le monde entier et ils s'engagent à fournir une assistance technique continue pour tous ceux qui sont intéressés. Ils ont mis ça il y a pas tant que ça, 3 juillet. Puis c'est marqué ici que Try It, c'est comme en français on disait essayez-le, là, ok. Try It propose un outil pratique pour les développeurs. Ceux qui développent des API sur différentes manières, ils ont les équipes de développement qui vont évaluer des solutions et ils ont aussi les développeurs qui vont pouvoir intégrer davantage les API. Et c'est un nouveau outil qu'ils ont. Et si vous êtes un développeur et que vous écoutez ma chaîne, ben voici un endroit excellent pour développer sur le XRPL avec de quoi qu'ils ont fait pour que ce soit plus simple pour vous autres. Et le RLUSD, que j'ai très hâte de voir, c'est quand il va décoller, peut-être pour le Miami événement qui s'en vient, le Ripple Swell. Cette année, c'était à Miami, au mois d'octobre, on va voir ça à la fin. Alors, le RLUSD ne rend pas le XRP obsolète. Dès qu'il me parle encore que le stablecoin va remplacer XRP, arrêtez de dire ça, ok? Ils sont complémentaires. Le XRP a un rôle privilégié sur le XRPL via l'auto-bridging. Il peut rendre liquide des paires ou des corridors qui ne sont pas liquides, comme par exemple le Vietnam qui fait un paiement en Inde. Tu sais, là, c'est ça que je veux dire, là, les corridors qui ne sont pas efficaces. Comme on peut voir ici un exemple GBP BRL. OK? GBP BRL, si vous allez voir, c'est le réal brésilien. Okay? Alors ça, c'est pas liquide. Alors, le réal brésilien puis la livre sterling, ben, ça peut servir à ça, entre autres, le XRP. C'est pas parce que ça va pas servir pour l'euro USD que vous devez paniquer, là, ça va servir à d'autres choses. Alors, mettons le GBP BRL, il rend donc les paiements transfrontaliers plus lucratifs à mesure que le taux s'améliore. N'oubliez pas que c'est utile. Il y en a qui vont dire, ah, mais le prix ne bombe pas, c'est utile, mais le prix ne bombe pas. Ça, c'est un exemple d'utilité que le XRP va être utilisé. Mais c'est pas ça qui va faire augmenter son prix. Okay? D'autres choses. Les amendements, j'ai vu que pour l'identité décentralisée, ça a bougé. On n'était pas à 18. Je pense qu'on était à 10 comme le bridge, qui n'est pas encore loin d'être implanté. Alors, on est à 18 pour l'identité décentralisée. On est encore loin, par exemple. Là, ça prend 28. Mais ça l'a bougé. Okay? Il y a plus eu de votes. Les pools de liquidité, les Ultimate Market Maker, n'oubliez pas que je vais faire une vidéo là-dessus. Je n'ai pas oublié, j'attends toujours le bon moment. C'est pas encore le temps. Il y a 622 actifs pools et le pair la plus populaire, c'est Magnetic XRP. OK? Qui a XRP Lock, 3,2 millions d'XRP Lock. Photo de David Schwartz, le CTO de Ripple en 88. Qu'on le voit, il travaille avec des vieux ordinateurs dans ce temps-là, ça ressemblait à ça. Là. Et maintenant, regardez à quoi ça ressemble, 2024, leur bureau. Okay. 88, 98, 2008, 2028, en même pas 30 ans, on voit que c'est quelque chose qui se passe. Mais, je veux dire, tout ça, je sais que c'est pas ça qu'il faut augmenter le prix, mais on voit que on a évolué énormément. Puis ça fait drôle de voir aussi David Schwartz comme ça. Là. Il n'a pas changé, ça ressemble vraiment beaucoup. Hein? Incroyable. Même look. Même cheveux, même barbe. Alors, ici, j'ai trouvé de quoi intéressant sur cette personne-là, SCS Crypto, qui dit « Je regarde toujours ce que regardent les élites, donc la Banque des règlements internationaux, les Fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale, le World Economic Forum, et presque toutes les banques centrales vous disent que XRP et XLM vont être utilisés. Devez y prêter attention. Mais ne l'achetez pas simplement parce qu'ils mentionnent ces deux cryptos-là à plusieurs reprises.
Regardez les faits. Ripple met en place les rails de paiement partout dans le monde, obtient des licences d'émetteurs d'argent à travers les États-Unis, 44 licences, et d'autres pays. C'est suffisant pour que je continue à détenir et accumuler du XRP. Que cette personne-là dit juste le fait d'avoir ça, là, c'est suffisant, puis on pourrait comme genre plus jamais en parler, puis vous gardez vos XRP, puis vous lisez plus les nouvelles. Stellar, eux, financent les non bancarisés. De plus en plus, des rails s'installent via des rampes d'accès, qui est in and out, là, à l'aide et de l'aide aussi humanitaire. Et ça, c'est suffisant pour que, aussi, ils continuent de détenir du XLM. Ils vont avoir leur rôle qui va être différent. Mais une chose est sûre, c'est que XRP et XLM vont faire partie des grands changements qui s'en viennent. Flare Network, avec Layer 0, qui s'est maintenant rendu connecté à 75 chaînes. Regardez bien, j'ai fait une traduction de ce texte-là pour vous faciliter un peu la vie. 3 juillet. Alors, Layer 0, V2, permet à Flare de se connecter à 75 blockchains, incluant Ethereum et Solana. Cette intégration est cruciale car elle rend Flare accessible à plus de 50 000 applications décentralisées. C'est pas rien, hein? Des DApp, qu'on appelle applications décentralisées, utilisant les standards de Layer 0 pour les messageries interchaînes. Plus de 134 millions de messages interchaînes ont déjà été envoyés via Layer 0. Okay? L'impact que ça va faire, c'est connectivité sécurisée, accès de nouveaux utilisateurs, amélioration de la sécurité, code d'utilisation, création de jetons fongibles omnichaîne, développement des marchés monétaires interchaînes. Layer 0 V2 renforce la position de Flare dans l'écosystème blockchain en offrant une connectivité étendue et sécurisée. Je crois toujours que Flare va être aussi un très grand joueur. J'aime beaucoup ce que je vois depuis quelques temps. OK. Bon, ça c'est le don que Chris Larson a fait à la police de San Francisco qui fait jaser. Ça date du 16 juin, je n'avais pas vu l'article. Ben, en gros, ça dit que des milliardaires comme Chris Larson, ils injectent de l'argent dans la police pour assurer le bien-être des agents et l'engagement communautaire. Pendant ce temps, les écoles souffrent de déficit budgétaire et les enseignants ont du mal à payer, dans le fond, à bien gagner là, leur vie parce que leur salaire, c'est pas le top. Puis les écoles, ben, ils sont en crise. Puis là, on voit qu'ils donnent ça au service de police, alors ça fait comme jaser. Puis je me suis dit, c'est vrai que c'est un peu mal investi. Il a été prouvé que l'investissement dans l'éducation réduit la criminalité. Puis, San Francisco, je ne sais pas si vous avez vu un peu comment est-ce que c'est rendu un endroit dangereux. Mettez San Francisco sur YouTube, mettez drogue San Francisco, vous allez voir des vidéos. Comment que c'est très, très, très dangereux et que c'est plus qu'est-ce que c'était. Puis c'est ça, l'article parle en quoi que peut-être que l'argent devrait aller ailleurs. Pourquoi donner au service de police? C'est quand même assez étrange pareil. Juste pour bien paraître auprès de le monde qui sont dans la politique. En tout cas, moi je trouve que c'est mal investi aussi. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Comment le don d'$1 million de milliardaires de San Francisco au service de police pourrait être mieux dépensé. Right? Le Ripple Swell 2024 va être à Miami cette année. Les dates 15 et 16 octobre. Et je crois que le RL USD, qui est le stablecoin, le Real USD, qui est, j'aime bien entendre Brad Garlinghouse dire ça, va sortir, d'après moi, l'annonce. Ils vont faire l'annonce comme dans ces dates-là. Ils vont faire l'annonce peut-être pour, je sais pas moi, novembre ou peu importe, ou quelque chose du genre. Il est censé sortir pour 2024. Alors, si le Ripple Swell est en octobre, il reste juste 2 mois avant que ça sorte. Peut-être qu'il va faire l'annonce quelques jours après le Ripple Swell. Ou avant, puis là, au Ripple Swell, ça va être la folie par rapport à ça. En tout cas, j'ai hâte de voir. C'est là-bas que ça va être. OK. Miami Beach, en Floride. Très beau building. Continue. James K. Phelan, la SEC a déposé sa réponse à Ripple sur l'avis d'autorisation supplémentaire concernant la récente décision de Binance, 3 juillet. Ça, je vais vous le résumer en français, mes amis. Regardez ça.
La SEC répond à Ripple concernant une autorité supplémentaire que Ripple a citée pour s'opposer à la motion de la SEC. Cette autorité provient d'une décision dans une affaire impliquant Binance, mais la SEC dit que cela n'a aucune pertinence. Okay, ça, c'est pas le bon mot, là. Qui mentionne que cela n'a aucune pertinence pour la motion actuelle contre Ripple. La SEC rejette les arguments de Ripple, affirmant que les observations dans l'affaire Binance n'ont pas de lien avec la conduite de Ripple pour ce qui était demandé. Alors la SEC insiste sur le fait que les précédents cas cités par Ripple sont inapplicables et que leurs arguments doivent être rejetés. Okay. Dans la même lignée, on peut voir que il y a deux dates ici. Eh bien, hier, la date limite pour déposer une requête restreinte visant à sceller le dossier est fixée au 8 juillet. Hier. Et celle pour déposer un avis relatif à l'exclusion du témoignage des experts est fixée le 26 juillet. Okay, on s'en va vers cette date-là. Pour le procès Ripple, okay, le tribunal fixe les délais 26 juillet. Okay. Stuart Alderete, qui était au Point Zéro Forum, j'ai perdu mon texte, il dit que grâce à Point Zéro Forum, il remercie d'avoir organisé une grande table ronde à Zurich la semaine dernière. Et comme qui a expliqué, une bonne réglementation, lorsqu'elle est appliquée de manière cohérente, conduit à des résultats prévisibles. Malheureusement, les États-Unis échouent lamentablement à ce test par rapport à leurs homologues mondiaux. Okay? Mais ils vont finir par se mettre au pas, comme on dit. Bitstamp, qui a fait un tweet surprenant sur XRP, en quoi que ils ont pris une photo de la Lune, hier soir, là, une journée, et là, ils ont mis XRP dans la Lune. On sait que Bitstamp sont vraiment comme un ancien partenaire ancien, je veux dire, un des plus vieux partenaires de XRP par rapport à un exchange et qu'ils ont des connexions. Okay. Cointribune, la SEC sur le point d'approuver les ETF Ethereum. Ça s'en vient. Je m'attends à pour juillet. Je ne sais pas pourquoi que ça serait plus long que ça. Et le monde retienne leur souffle pour l'approbation des ETF Ethereum. Ça semble imminent. Je voulais vous le dire. Et n'oubliez pas aussi que Solana fait beaucoup de jaser avec leur ETF. On sait qu'ils ont déjà d'autres choses, par exemple, ailleurs, là, avec les ETP. Puis aussi, eux autres, ça fait jaser. Mais ça serait pour l'année prochaine, là, bien entendu. Là. Il y en a qui prédisent pour mars 2025. Et Van Eck ont fait, eux autres, déjà des demandes pour les États-Unis. Ailleurs, il y en a, là. On peut voir ici sur Reuters que Van Eck ont rempli, comme on pourrait dire, un dossier pour avoir les ETF Solana aux États-Unis. OK? Alors, en gros, c'est ça. Je sais que ça fait une vidéo longue, mais au moins, j'ai fait un compte rendu de ce que j'ai vu qui est important. Il y a une tonne d'informations. Vous le savez, je pourrais faire des nouvelles à tous les jours. Je pourrais produire des 2-3 vidéos par jour sur XRP. Puis, il n'aurait même pas encore assez pour tout dire. OK? Mais à un moment donné, aussi, il faut que j'ai du temps pour mes activités personnelles de trading et aider le monde qui sont dans ma communauté de trading, qui veulent réussir à faire comme moi et en vivre, ou remplacer leur salaire, ou payer leur paiement de char, ou leur loyer, peu importe. Mais pas que je suis partenaire avec Decent. Si vous voulez avoir 2 portefeuilles biométriques, comme ça, vous mettez votre pouce, vous cliquez ici, puis vous avez un bon rabais quand même, là. Regardez la différence. 189 au lieu de 318, 129 pièces de réduction. OK. Très, très, très cool. Vous pouvez mettre beaucoup de crypto là, sur la blockchain, sur votre clé qui vous permet d'accéder à la blockchain. Si c'est pas votre clé, c'est pas votre crypto, alors ça, c'est votre clé. Si vous mettez votre crypto, ben au moins, vous avez la certitude que c'est à vous. C'est pas comme si que vous mettez ça sur Binance. C'est pas à vous.
S'il arrive de quoi, ça peut arriver des problèmes pour la sortir, tu sais, comme FTX. C'est pas le fun qu'est-ce qui est arrivé aux détenteurs. Puis oui, ils sont repayés, mais en tant que tel, c'est pas fini par tout, là. Puis en passant, leurs parents, ils sont pas mal croches aussi, hein. J'ai vu qu'il y avait des poursuites, là, de 100 millions contre eux autres, là, pour des trucs. Alors, comme on dit des fois, tel... tu sais, que les gens suivent les traces de leurs parents, là. Ben, c'est apparemment SBF, là, Sam Bankman-Fried. Ben, il est comme ses parents, c'est pas correct. 100 millions de dollars poursuite contre ses parents. Alright, laisse là-dessus. N'oubliez pas que si vous voulez me parler, vous venez sur Discord, dans TraderOli ou carrément dans CryptoOli. Dépendant de ce que vous voulez jaser. Puis que je communique jamais en premier avec vous. Puis que tous ceux qui veulent accéder à mes informations pour me parler ou avoir mes liens, c'est ici sur ma page principale, je répète. Ici, il y a 8 liens. Mon club de traders,